Nous avons aujourd'hui une diaspora qui est dynamique, qui est diplômée, qui construit son tissu d'entrepreneurs et qui pourtant a besoin d'un écosystème un petit peu sécure pour pouvoir se développer. On avance comment ensemble? Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport aussi aux jeunes et aux moins jeunes, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même on est dans une situation où, en Europe, de mon point de vue, on est la première génération, en réalité, comme je dis souvent, qui est entre guillemets bankable. C'est-à-dire qu'on est la première génération de noirs européens en mesure de faire ses propres choix au niveau entrepreneurial, ses propres choix au niveau, je dirais également, de carrière. Et ce n'était pas forcément le cas des générations précédentes. Oui, je suis tout à fait d'accord parce que moi je suis du début des années 80, donc ceux qui sont arrivés, on va dire, au tournant des années 60, c'était souvent des travailleurs. En fait, il y a un basculement, c'est-à-dire que avant les indépendances, on avait des étudiants, des élites qui venaient se former en Occident, puis on avait aussi quelques travailleurs du prolétariat, notamment principalement dans les villes portuaires européennes. Avec les indépendances, les choses changent puisque les élites africaines qui sont ici sont censées rentrer en Afrique pour prendre le contrôle des États africains. Et donc là, il y a une scission entre des élites qui vont assumer le pouvoir politique et d'autres qui vont rester en dissidence ici, d'où l'apparition en fait d'une élite intellectuelle, diasporique, africaine qui va se développer ici, en lien donc avec la situation politique dans nos pays d'origine. Et en même temps, le volet des travailleurs africains se développe très largement jusqu'aux années 70-80, où là apparaît donc la deuxième génération qui va se retrouver aussi confrontée. Alors là aussi, je prends plutôt le cas de la France et de la Belgique, mais j'imagine que c'est un peu pareil au Luxembourg, au fait qu'on avait des lois, notamment au niveau du Code du travail, qui ne permettaient pas tellement aux non-résidents, enfin aux non-originaires, aux non-citoyens, enfin aux étrangers pour faire simple, d'avoir des facilités entrepreneuriales. Donc ces facilités entrepreneuriales, elles sont plutôt apparues dans les années 2000-2010, alors dans un cadre évidemment de mondialisation, de néolibéralisation, d'ubérisation aujourd'hui, qui fait que l'entrepreneuriat s'est vendu un peu comme étant la panacée, vis-à-vis d'une jeunesse qui là aussi est double, donc à la fois celle qui a réellement les moyens en termes de formation de se lancer dans l'entrepreneuriat et en même temps une qui est un peu marginalisée, dont on lui dit que sa seule solution c'est de s'en sortir par elle-même. Et cette jeunesse qui est ici, elle a en miroir une jeunesse sur le continent, dont une petite partie effectivement quitte le continent, on a le bateau, la mer, etc. Parce qu'on lui fait comprendre que nos États sont dans l'incapacité de leur donner en fait un avenir, des emplois, des formations, etc. Donc pour moi, on est vraiment dans une réflexion effectivement sur quel type d'entrepreneuriat on veut mettre en avant, quels sont réellement les moyens qu'on se donne pour avoir un entrepreneuriat panafricain de qualité, parce qu'on est peut-être l'une des communautés en tout cas africaines dans laquelle en pourcentage, il y a peut-être le plus grand nombre de gens qui se définissent comme entrepreneurs, mais on ne sait pas forcément toujours qu'est-ce qu'ils font. Donc comment justement penser au-delà peut-être de la notion justement d'entrepreneuriat, des notions justement de coopérative. Donc c'est tout ce qui renvoie aux incubateurs, comment mettre en place des économies d'échelle sur des personnes qui sont à peu près dans le même domaine, mais de manière un peu individuelle et segmentée, et comment créer en fait un écosystème. Je crois que c'est plutôt ça la question de l'écosystème, avec des logiques très particulières qui sont quand même liées à un système économique qui est quand même fondé sur la compétition et la concurrence. Donc comment gérer la compétition et la concurrence entre nous, en sachant que parfois on se bat vis-à-vis d'un système dont on n'a pas accès au gâteau. Et c'est ce combat-là qui parfois va susciter des jalousies dans la communauté, des gens. Enfin, c'est quelque chose, je pense, qui est important à gérer, comment on sort par le haut et comment en fait on s'ouvre davantage d'opportunités plutôt qu'on ne s'enferme au fur et à mesure que l'on a des individualités qui montent très haut. Et c'est un peu ça, je pense, la réflexion qui a mené aujourd'hui, parce que on aura de plus en plus d'afro-descendants qui vont monter dans les sociétés européennes, mais ça ne veut pas forcément dire que la situation de la majorité va réellement s'améliorer ou en bénéficier. Donc du coup, je pense que la question du réseau, elle se situe un peu à ce niveau, comment on rend réellement redevable
ceux de nos communautés qui arrivent à monter très haut. Alors nous, dans nos milieux, c'est toujours la même question. Alors on a des footballeurs qui sont milliardaires, pourquoi ils n'investissent pas dans la communauté, etc. Bon, mais parce qu'en fait, ils n'ont pas été, entre guillemets, c'est pas des produits de la communauté. Ils appartiennent à d'autres milieux et voilà, donc comment on repense aussi la réussite, les modèles de réussite, les principes de redevabilité, voilà, tout en sachant qu'il y a aussi des footballeurs qui réussissent ici et qui vont investir dans leur pays d'origine. Donc c'est un peu, oui, comment on repense tout ça et comment également on fait en sorte que, effectivement, comme tu dis, cette première génération qui est bankable ne se casse pas la figure. Parce que je pense qu'effectivement, notre réussite ou notre échec déterminera beaucoup de choses dans la suite des aventures aujourd'hui. Oui, moi aussi, je suis d'accord avec toi. En fait, mon questionnement par rapport à, comme tu dis, cette génération, cette première génération qui est bankable, en réalité, le risque, si elle se casse la figure, c'est déjà comment en fait, parce que souvent, quand on entend les politiques nous parler de bon, on compte sur les jeunes, mais on a quand même une génération d'adultes qui aujourd'hui est bankable et j'ai envie de leur dire, on compte sur vous pour montrer l'exemple aux jeunes, parce que clairement, si nous on a un lien avec nos pays et qu'on arrive à construire des réseaux et des maillages qui soient efficaces en termes de confiance, bah, les jeunes ils vont pouvoir s'inscrire dedans. Mais